Dans le chapitre 23, je passe presque sous silence deux événements peu importants pour la marche de l'histoire. La vente d'une maison à bas prix par la commune, la visite d'un chanteur italien chez les Rénal, qui s'appelle Geronimo, on le retrouvera plus loin, mais pour l'instant il n'est pas important. L'événement le plus important est que les rumeurs sur les amours de Julien vont bon train dans Verrières, et qu'Élisa se confesse aux deux curés, l'ancien, l'abbé Chélan, qui avait pris Julien sous son aile au tout début, et le nouveau. L'abbé Chélan demande alors à Julien de partir, soit pour le séminaire de Besançon, soit chez son ami Fouquet, et de ne pas revenir d'un an. De son côté, M. de Rênal planifie l'éloignement obligatoire de Julien. Il part donc, en refusant la somme d'argent que lui offre M. de Rênal. Il revient quand même, 3 jours après, de nuit, comme promis à Mme de Rênal. Comme elle est désespérée, elle ne parvient pas à lui faire ressentir son amour, il part perplexe. À partir du chapitre 24, les événements se passent à Besançon, puisque Julien a choisi le séminaire de Besançon. Quand il arrive à Besançon, il admire déjà la ville, puis entre timidement dans un café. Là, il drague et se fait draguer par la serveuse, séduite par sa beauté et sa naïveté. Il manque même de provoquer en duel son beau-frère, puis il fait un détour par une autre auberge avant de se présenter au séminaire. Le chapitre 25 raconte les premières heures au séminaire. Julien est glacé par la froideur du portier et du directeur, le père Pirard. Il en fait un malaise. Une fois revenu à lui, le père Pirard lui lit la lettre de l'abbé Chélan, qui le recommande et pour qui il a de l'estime. Julien se sort très bien de la conversation qui suit, en latin. Le chapitre 26 présente les relations du Julien avec ses camarades de séminaire. Il essaye de se montrer bon élève, il en a les capacités, mais ses camarades le trouvent trop orgueilleux. Eux ne sont pour la plupart que des paysans à peine lettrés. Il s'aperçoit de son erreur et prend des airs de piété. Mais n'y réussit pas entièrement parce qu'il a encore un air mondain. Dans le même temps, Madame de Rênal lui écrit, mais le père Pirard intercepte toutes les lettres, y compris celle d'adieu. Julien apprend enfin par Fouquet que Madame de Rênal est devenue très pratiquante et qu'elle va se confesser très régulièrement à Dijon, d'où sont envoyées les lettres, ou à Besançon. Dernier événement de ce chapitre, le père Castanède, sous-directeur du séminaire, a fait fouiller dans la valise de Julien et en retire un mot d'Amanda, la serveuse du café du premier jour. Julien se félicite de n'y être jamais retourné, car il comprend qu'il est en partie sous surveillance. Le chapitre 27 raconte les essais de Julien pour s'intégrer et ses échecs, notamment parce qu'il est trop différent intellectuellement des autres. Il veut notamment s'intégrer dans les conversations grâce à sa connaissance d'un livre sur le pape, mais les autres sont rebutés par sa trop grande connaissance. Dans le chapitre 28, Julien se fait engager par l'abbé Chasse-Bernard, le seul qui lui soit à peu près favorable, pour décorer la cathédrale lors d'une célébration particulière. Il s'en sort très bien, avec un événement quand même particulier, il y rencontre par hasard Madame de Rênal, qui s'évanouit et disparaît aussitôt avec Madame d'Herville. Dans le chapitre 29, l'abbé Pirard, qui va bientôt quitter la direction du séminaire, envisage de faire un cadeau à Julien, notamment grâce à la recommandation de l'abbé Chasse-Bernard, mais aussi parce que, bien qu'il ne lui montre jamais, il est aussi attaché à Julien. Il sait que celui-ci sera malmené après son départ. Il le nomme donc à un poste d'enseignement au sein du séminaire. C'est un moment d'émotion car Julien désespérait de trouver un ami dans cet endroit. Après cette nomination, il se fait moins détester car il y obtient un poste qui correspond à sa supériorité sur les autres. Autre événement qui lui gagne une certaine estime, Fouquet fait envoyer au séminaire des produits de la chasse. Les autres croient donc que ses parents sont riches. Dans le même chapitre ont lieu les examens, que Julien réussit haut la main. Sauf que les examinateurs ont été désignés par l'abbé de Frilair, adversaire de l'abbé Pirard. Ils sont fâchés de voir réussir Julien. L'un d'eux le piège donc sur ses connaissances sur la littérature profane et lui met la plus mauvaise note du séminaire. Julien reçoit 500 francs dans une enveloppe. Il croit reconnaître un cadeau de Madame de Rênal. L'origine des 500 francs est expliquée. Ce n'est pas Madame de Rênal, mais le marquis de la Mole. Julien ne le connaît pas, mais il veut par ce don être généreux envers l'abbé Pirard, qui refuse tout don pour lui-même. En effet, l'abbé Pirard défend le marquis dans un procès contre l'abbé de Frilair. On comprend tout à ce moment-là et pourquoi il y a une animosité de l'abbé de Frilair envers l'abbé Pirard. Ils échangent, l'abbé Pirard et le marquis de la Mole, une correspondance nourrie qui les rapproche. Devant la destitution certaine de l'abbé Pirard, le marquis lui offre également, pourvu que sa réponse soit rapide, un poste important et tranquille dans une paroisse voisine de sa maison. L'abbé Pirard décide de démissionner. Écrit au marquis et à l'évêque. Pour expliquer sa démission, il se plaint de l'abbé Frilair. Il demande à Julien de porter la lettre à l'évêque. Julien remet cette lettre en fait à l'abbé de Frilair, qui est le bras droit de l'évêque et qu'il ne connaît pas. Celui-ci lit la lettre. L'évêque arrive. Il passe avec Julien une excellente soirée car il aime comme lui les lettres classiques.
Il lui fait même cadeau à la fin d'une histoire de Tacite, qui est un auteur romain, en plusieurs tomes. Les autres élèves, et même les professeurs, flattent Julien en voyant cela. Cela lui inspire du mépris. L'abbé Pirard, quant à lui, est invité chez l'évêque pour un déjeuner. L'évêque veut ainsi embêter un peu l'abbé de Frilair, puis parcourt Paris et la cure que lui destine le marquis. Dans le chapitre 30, l'abbé arrive chez le marquis. Les deux hommes se rencontrent pour la première fois, mais s'entendent déjà très bien. Le marquis propose à l'abbé un poste de secrétaire très bien rémunéré. L'abbé propose plutôt Julien, qu'il veut sauver des haines qui ne manqueront pas de lui tomber dessus dans son séminaire. Et le marquis le fait venir de Besançon, sans éveiller les soupçons. En allant à Paris, il passe par Verrières, s'arrête chez son ancien protecteur l'abbé Chélan, fait mine de continuer directement vers Paris, mais en fait il s'introduit la nuit chez Madame de Rênal. Il toque à sa fenêtre. Celle-ci, après un moment de refus, est à nouveau totalement envahie par l'amour. Il y reste 2 nuits et une journée entière, caché, malgré les éventuels soupçons des domestiques, jusqu'au moment où le mari apprend qu'une échelle a été utilisée pour pénétrer dans la maison. Un domestique l'avait vu. Il donne la chasse aux voleurs. Julien décampe, Madame de Rênal lui jette ses habits par la fenêtre et il peut regagner la route de Paris.